le nom d'un dieu, je ne sais pas quoi. Et j'ai vu de l'aberration hier où quelqu'un, il prend un verset coranique, là un dieu qu'on appelle Allah se vante, il dit que c'est lui qui a créé toutes choses et il demande au pasteur Mena, pasteur Mena, Allah dit ici qu'il est quoi? Est-ce qu'il est créateur? Donc il veut que le pasteur lui dise oui, Allah est créateur. Et pourtant, le pasteur est en train de lui montrer toutes les ambiguïtés qu'il trouve dans le Coran et dit que non, c'est pas le créateur. Il se vante, mais il ne l'est pas. Il n'est pas créateur. Donc j'aurais voulu que, comme ce livre-là, ça c'est un livre, ça c'est une religion ici. On appelle ça le zoroastrisme. Ça c'est une religion. C'est comme le christianisme, c'est comme... Et ça existe avant la venue de Jésus. Cette religion était déjà mise en place. Ce sont des Perses qui avaient cette religion-là, des Perses. Vous pouvez taper, vous allez voir. Et donc, ici, dans ce livre-là, vous allez constater que c'est un monsieur qui a écrit son livre. Il a dit tout ce qu'il voulait dire dedans. Il a sa croyance. Il a donné un nom à son Dieu. Ce monsieur-là qui a écrit ce livre, ces gens qui ont cru à cette religion, ils n'ont pas eu besoin de se coller au judaïsme, comme le fait l'islam. C'est-à-dire l'islam, pour se donner un nom dans le monde, ils sont obligés, oui, nous avons le même Dieu, c'est Abraham, c'est une religion où vous vous en rendez compte que Marie est la sœur d'Haroun. Marie, mère de Issa, est la sœur d'Haroun. Mais il fallait créer votre religion et vous donner le nom de votre Dieu. Vous écrivez même Papatoupos. Papatoupos. Vous mettez Papatoupos, le nom de votre Dieu, et puis ça passe. Et puis c'est tout. Donc ça, c'est le livre de la Vespa. Où, effectivement, dans ce livre-ci, vous allez vous en rendre compte que il y a, ici, dans ces textes, où il y a quelqu'un qui dit qu'il est Dieu. Et c'est le débat que nous avons suivi hier. Donc, dites-moi, si vous êtes face à quelqu'un qui vous dit, voici, dans mon livre, quelqu'un qui dit qu'il est Dieu, est-ce qu'il est le Dieu créateur? Vous lui dites, non, tu mens. Tu mens, il n'est pas le Dieu créateur. Parce que, ici, j'ai l'encyclopédie de toutes les religions. La plupart, en tout cas. J'ai le livre là, c'est l'encyclopédie des religions. Et si je commence à ouvrir ce livre-là, où il y a des religions, vous allez vous en rendre compte que chacun dit qu'il est Dieu dans sa religion. Chacun dit qu'il est Dieu. Chacun dit qu'il est Dieu ici. Dans ce livre-là, tout le monde dit qu'il est Dieu. Tout le monde dit qu'il est Dieu ici. Donc dans ce cas, à partir du moment où nous avons un livre où il y a l'encyclopédie des religions et que chaque Dieu dit dans son livre qu'il est Dieu, croyez-vous qu'en tant que chrétien, vous allez voir le Dieu musulman et il va venir vous dire, oui, je suis Allah, je suis Dieu, nous avons le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Donc un petit exemple, hein, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple très simple. On va écouter, je vais prendre la vidéo d'Essima Alaka, DDR. On va écouter quelque chose, vous allez voir. L'aberration et l'ignorance caractérisée, c'est-à-dire, ils sont tellement ignorants que je me demande, mais qu'est-ce qui les anime? Ce sont des menteurs. Donc on va prendre, on appelle ça comment? Une vidéo de leur truc là. Et puis nous allons analyser ensemble. Vous allez voir, ça fait pitié. Ça fait pitié. Les gens n'ont même pas honte. Je vous fais monter là tout de suite là les frères. Attendez, donnez-moi juste, je vais lire quelque chose. Je vais lire quelque chose. Voilà, je lis quelque chose, on va écouter quelque chose et puis je vous fais monter. Comme ça, chacun va donner son avis. C'est pas un live proprement dit où on va donner des enseignements et tout. Non, on va essayer de voir quelque chose ensemble. Voilà. Mais c'est catastrophique. Incroyable. Je suis allé à Abidjan. Je viens de tomber sur cette phrase que je trouve très réelle. Écoutez. Je suis allé à Abidjan. Puis je suis allé à Bamako. Vous savez quoi? On va d'abord mettre le puits ici. On va d'abord mettre le puits, hein. Puis. Eh les frères, vous qui devenez musulmans là derrière le dos de ces gens là, on vous fait même comment? Est-ce que les gars là vous attachent? Mais c'est catastrophique. Les gars là vous font comment? Quelqu'un qui est incapable d'expliquer un petit truc aussi basique. Et c'est lui qui vous embarque dans ces histoires-là. Attendez, on va faire un petit exercice rapidement. Mais c'est catastrophique. Hein? C'est catastrophique. On va faire ça. Puis, définition. Définition. Et il va prendre le dictionnaire Le Robert. Définition, Le Robert. Voilà.
Mais regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là. Voilà encore le suivisme moutonnier là-bas. Si c'est Youssouf, Youssouf quoi, il est obligé de faire comme un robot. Voilà, là nous y sommes. Regardez. Écoutez, hein. Même si je descends à 100 personnes, il n'y a pas de problème. Le but, c'est que les gens écoutent. Écoutez. Je suis allé à Abidjan, puis je suis allé à Bamako. Ça veut dire quoi? Écoute, mais ça veut pas dire que forcément il allait à Bamako. Le pasteur dit, je suis allé à Bamako, puis je suis allé à Abidjan. Français simple, terre à terre. Tu demandes à une petite fille de 6 ans, je suis allé à Bamako, puis je suis allé à Abidjan. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez voir un petit plaisantin musulman qui a de la dissonance cognitive. Il va venir te dire, oui, Ismaël Aka, il a bien maté le pasteur hier. Ismaël Aka a maté le pasteur hier avec un français trottoir comme ça là. Mais ça fait pitié. Mais ça fait pitié, écoutons-le. Je suis allé à Abidjan, puis je suis allé à Bamako. Ça veut dire quoi? Écoute, mais ça veut pas dire que forcément il allait à Bamako. Écoute, je suis allé à Bamako. Ça veut dire quoi? Je réponds calmement. Pauvre élève qui ne connaît rien dans la langue. Il dit que pauvre... Non, pas encore. Il dit que pauvre élève qui ne connaît rien en ce qui concerne la langue française. Regardez la tête du pasteur. Il a passé le temps à insulter la tête du pasteur. Mais regardez la tête du pasteur et regardez la tête d'Ismaël Aka. Non, pas encore, pas encore. Regardez la tête du pasteur et regardez la tête d'Ismaël Aka. Entre les deux, qui a la plus grosse tête entre les deux? Mais il a passé le temps à insulter la tête du pasteur Ménard. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit au pasteur Ménard? Le pasteur Ménard lui pose une question qui est simple. Lui qui a une grosse tête, le pasteur Ménard lui pose une question qui est simple. Il a insulté la tête du pasteur, mais regardez sa tête. Pasteur Ménard lui pose une question qui est simple. Écoutons. Je suis allé à Bamako. Ça veut dire quoi? Écoute, mais ça veut pas dire que forcément il allait à Bamako. Écoute, je suis allé à Bamako. Ça veut dire quoi? Je réponds calmement. Pauvre élève qui ne connaît rien dans la langue française. Je suis allé à Abidjan, puis je suis allé à Bamako. Écoute-moi et enseigne. Écoute-moi. Oui, écoute-moi. Le puits ici ne détermine pas l'ordre chronologique. Tu mens. Le puits ne détermine pas l'ordre chronologique. Une dinguerie. Eh les frères, attendez. On va mettre ça ici. En fait, il a peut-être cru que c'était le puits de Zamzam. Il a cru que c'était le puits de Zamzam que le pasteur est en train de parler. Le monsieur a cru que c'était le puits de Zamzam. Donc ici, nous on va mettre le puits là, puits. P-U-I-S. Puits. Et on clique recherche. Tac. On part recherche. Puits. Définition. Tac. On va voir ce qu'il veut dire puits. Mais c'est des bandits. Vous vous imaginez que vous vous retrouvez dans leur forum? Imaginez-vous, ils aiment les face à face. Imaginez que vous vous retrouvez dans un forum avec ce genre d'illettrés là. Et tu lui poses une question, le verbe est conjugué en quel temps? Il va te dire du subjonctif présent. Et le suivisme moutonnier derrière va dire, oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils sont contents. Ils vont dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et pourtant ils mentent. C'est-à-dire, les gars qui sont tout autour, ils savent que ce sont des menteurs. Mais il dit Allahu Akbar. Et il dit qu'Allahu Akbar. Regardez, puis, français simple, hein, puis, définition de puis, adverbe. Tu disais que c'était quoi? Je suis allé à Bamako. Ça veut dire quoi? Écoute, mais ça veut pas dire que forcément il allait à Bamako. Écoute, je suis allé à Bamako. Ça veut dire quoi? Je réponds calmement. Pauvre élève qui ne connaît rien dans la langue française. Je suis allé à Abidjan, puis je suis allé à Bamako. Écoute-moi et enseigne. Écoute-moi. Pauvre élève qui ne connaît rien dans la langue française. Il dit qu'il va enseigner le pasteur. Écoutons-le. Oui, écoute-moi. Le puits ici ne détermine pas l'ordre chronologique. Tu manques. C'est pas possible. Puis, succession dans le temps littéraire. Après cela, dans le temps qui suit. Ensuite, il entrait et puis ressortait. C'est-à-dire, quand tu dis à Ismaël Aka, lorsqu'il va aller au paradis, là où il va aller trouver ses houris là, quand on lui dit, puis
disent que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui-même dit, selon leur hadith, hein, qu'ils vont épouser des petites filles, ils auront des relations sexuelles. Celui qui nie ce que je vais dire là, je prends le livre Le Paradis. Parce que ce que je dis, je vais étayer ça avec des textes. Donc, pour Ismaël Aka, quand Allah va dire à Ismaël Aka, tu as pénétré la houri et puis tu es ressorti. Ismaël Aka va dire, Allah, tu mens. Je suis d'abord sorti, après j'ai pénétré. De la dissonance cognitive. Les gars, c'est bon là, c'est bon. C'est bon. Donc, je suis d'abord sorti, après j'ai pénétré. On va lire ça ici. Voilà. Aurons-nous des relations intimes avec nos épouses? Il répondit, par celui qui tient mon âme dans ses mains, certes, un homme aura des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois, de l'orgie. On appelle ça un bésodrome à ciel ouvert. C'est-à-dire ça là, c'est ce qu'on appelle le bésodrome. Tapez bésodrome. Il faut taper bésodrome là où vous voulez. Bésodrome à ciel ouvert. Donc ici, quand on va demander à Ismaël Aka, tu auras des relations sexuelles avec une femme. Est-ce que tu sors d'abord ou bien tu entres d'abord? Il va dire, je sors d'abord. Quand j'ai les relations sexuelles avec une femme, je sors d'abord avant d'entrer. Ça fait pitié. Et vous, et ce sont ces genre de personnes-là que les gens, ils sont dans leur live toute la journée, ils sont en train de pleurer là-bas. Hein? Vous attaquez le christianisme depuis plus de 2000 ans. On est calme, on vous écoute. Et lorsque nous aussi, on pointe du doigt en ce qui concerne votre religion, vous vous offusquez. Oui, les chrétiens ont fait ça. Oui, le frère peut faire quelque chose parce qu'il était fâché par rapport à quelque chose. Mais lorsque vous dites, par exemple, toi Ismaël Aka, tu dis que le christianisme est une religion satanique. Entre Elvis, qui va prendre par exemple le Coran, qui va faire le Coran comme ça. Il fait le Coran comme ça. Et puis il dit que je jette. Et toi qui dis que la religion, les chrétiens sont dans une religion satanique. Entre toi et lui. Entre toi et le frère, on l'appelle comment? Entre toi et Elvis. Qui dit pire que l'autre? Toi qui insultes la religion des autres en disant que ces gens qui sont là-bas, ils sont dans une religion satanique. Et Elvis qui secoue le Coran, entre vous deux là, qui a tort, qui a raison? Donc tu vas t'en rendre compte que ce que vous êtes en train de faire dans votre live là, vous pleurez les pleurs du mbolé, nous on s'agnane de ça, c'est pas un problème. Donc la même chose qui se passe avec Elvis, c'est la même chose que vous faites. Vous faites ça. Vous faites ça. Tu dis que Jésus a couché avec des petites filles, c'est écrit où? Tu insultes des milliers de chrétiens dans le monde et quand le frère fait quelque chose, tu prends ça pour aller montrer à tes frères. Oui, voilà, voici ce qu'ils ont fait. Il faut aller montrer ça là où tu vas, on s'agnane de ça. On s'en fout de ça. Donc, ça c'est le premier truc. Je vais vous montrer notre truc rapidement. Et voilà les gens là comme ça là. Ils viennent fatiguer les esprits des gens ici. Oui, Elvis a secoué le Coran. Oui, supposons que Elvis a mal fait. On suppose que Elvis s'est mal comporté. Moi, je dis donc on s'excuse par rapport à ce que Elvis a fait. Est-ce que toi, tu vas t'excuser du fait que tu as traité les chrétiens, tu as traité le christianisme d'une religion satanique? En plein débat hier, on te parle du Coran, tu dis que le Dieu des chrétiens, on l'a frappé, et puis tu te lèves, il est resté en caleçon. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Même s'il est resté en quoi, on s'en fout. Mais c'est le comportement, la moralité. Qu'est-ce que notre Dieu nous a laissé comme enseignement? C'est-à-dire, dans cet enseignement-là, ton prophète, il aura porté tout l'or du monde. C'est-à-dire, il ne porte même pas le caleçon. Ton prophète peut porter le caleçon en or. Et notre Dieu porte le caleçon, je ne sais pas quel caleçon tu vas lui donner sur le banlon. Mais en termes de comportement, ton Dieu ni ton prophète ne peuvent même pas atteindre la cheville de Jésus-Christ en termes de comportement. Le message de Jésus-Christ peut être appliqué dans toutes les sociétés. Viens voir Mohamed. Viens voir Mohamed. Viens voir Mohamed. Qui va accepter exciser ses enfants? Qui va accepter ça? Moi, je peux accepter exciser mes enfants. Donc, je vais vous montrer une dernière vidéo, une dinguerie. Écoutez. Regardez. Et le monsieur est à 2006 personnes qui ont cliqué j'aime. Allez-y voir les commentaires. Il écrit. C'est-à-dire, c'est lui qui pleurait dans son live. Il disait dans son live, quand l'autre était là-bas, il y a Zambé et le King. Oui, les frères,
Ils se moquent de moi parce qu'ils disent que je ne sais pas m'exprimer en français. Oui, ils pensent qu'une personne a plus de grandeur quand il sait bien s'exprimer en français. N'importe quoi. C'est pas toi qui dis ici que le pasteur Palmier. C'est pas toi qui écris ici que le pasteur Palmier, toi. Tu ne te moques pas de lui. Tu ne te moques pas du pasteur lorsque tu dis qu'il c'est un pasteur Palmier. Vous bavez tellement que vous ne vous rendez pas compte la dimension des baves qui ont atteint les seaux de 5 litres. Vous avez bavé et ça atteint des seaux de 5 litres. C'est-à-dire tu te moques du pasteur en disant que tu te moques en disant que les chrétiens disent que toi tu ne sais pas t'exprimer en français. Là ce n'est pas la moquerie. Ismaël Aka fait transpirer le pasteur Palmier. C'est pas la moquerie ici. Parce que le pasteur s'est loupé. Et il a dit que Palmier c'est date. C'est pas ce que tu écris ici. Mais lorsqu'on te dit que tu es du subjonctif présent et que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas nous expliquer ce qu'on dit, ce qui veut dire puis, tu pleures. Vas-y pleurer au lac. Vas-y pleurer au lac. Si tu es trop fâché, tu sautes et puis tu cales en l'air et puis tu brûles. On s'en fout de ça. On s'en fout. C'est pas toi, tu ne te moques pas du pasteur ici. Là, c'est pas une moquerie là. Quand tu dis pasteur Palmier, c'est son nom. Laisse qu'on t'appelle du subjonctif présent, mon ami. Laisse qu'on t'appelle le puits. C'est le nom qu'on va te donner là, le puits. Nul à chier. Ta tête là ne te sert à rien, mon frère. Tu as insulté la tête du pasteur hier, mais regarde ta tête. C'est-à-dire, le pasteur est face, hein? Toi, tu es de côté, regarde. Tu es sur le côté, mais regarde. Même jusque-là, ta tête est plus grosse que celle du pasteur. Mais tu as passé ton temps à insulter la tête du pasteur hier. Voilà, tu as passé le temps à insulter la tête du pasteur hier. Mais regarde ta tête, elle est vide. La tête du pasteur là, ça va remplir. C'est-à-dire, quand on prend rien que la tête du pasteur là, avec ta tête là, et t'as dit, le genre de tête que tu as là, la tête du pasteur remplit au moins 100 têtes comme tes têtes là, 100 têtes. Ce que le pasteur a dans sa tête, ça remplit 100 de tes têtes là, 100. C'est toi qui disais la dernière fois que un monsieur comme ça, le pasteur maintenant, un grand frère, tu dis que, en plein là, tu dis que le pasteur ne peut qu'utiliser ce qu'il a entre ses jambes. Tu as dit ça, on a la vidéo. Tu as dit que le pasteur est fort quand tu utilises ce qui est entre ses jambes. Tu insultes une grande personne comme ça. Il faut venir faire ça avec moi. Tu vas lire. Il faut venir faire ça avec moi. Je veux te faire ça bien. Et je veux te faire ça bien. Il faut venir faire ça avec moi. Tu as eu la chance que c'est le pasteur que tu as croisé hier. La tête du pasteur là, ça remplit au moins 100 têtes comme ça là, parce que ta tête est vide. Et on va écouter l'aberration que tu vas dire. Donc il faut aller pleurer. Il faut aller pleurer que oui, on dit que tu ne sais pas t'exprimer en français. Ce n'est pas notre problème. Parce que là, tu as écrit pasteur Palmier pour te moquer du pasteur. Tu n'as pas écrit ça? C'est pas une moquerie? Laisse qu'on dise que tu es un subjonctif présent. Tu n'étais pas à l'école, tu ne sais pas t'exprimer. Lorsqu'on a de la nose et qu'on dit qu'on va attaquer du christianisme, il faut quand même avoir un certain bagage intellectuel. Tu ne peux pas venir vociférer devant des milliers de chrétiens qui ont de la matière grise. Et tu penses que les gens seront là en train de te regarder, en train de dire oui, c'est bon. Non, arrête ça. Arrête ça, on va se moquer de toi, que tu es du subjonctif présent et que tu n'as rien dans la tête. La tête, elle est vide. Bon, écoutons la tête vide là. Vous allez voir ce qu'on appelle la tête vide. Écoutons. Et ces frères ont dit, on cliqué j'aime. Hein. Ces frères ont cliqué j'aime. Regardez. 226 personnes ont gardé. 36 personnes ont partagé. 2606 personnes ont cliqué j'aime. Dans ce que vous allez entendre là, de l'aberration. Écoutons. Il n'est pas créé. Je te posais une question sur la création de la terre, non? Tu as dit qu'il n'a pas créé la terre. Maintenant, moi je te dis, Allah dit qu'il a créé la terre. Oui. Toi, tu veux pour me répondre là, tu cites la sourate 2 pour montrer qu'il n'a pas créé la terre, ou pour montrer qu'il a créé les choses sur la terre en premier. J'ai dit, quand on dit la terre. Il fait comme s'il ne comprend pas. Le pasteur, dès l'entame du débat, le pasteur a posé des bases. En ce qui concerne cette sourate-là, il a dit de façon claire que ton Dieu s'est contredit. Il dit quelque chose et il dit ensuite son contraire. Et ici, il joue les étonnés. Il joue les étonnés. Il joue les étonnés. Il fait comme s'il ne comprend pas ce que le pasteur dit. Et pourtant, le débat est avancé et ils sont déjà au niveau des questions-réponses. Mais tout ce que le pasteur a dit concernant cette sourate-là, où Allah a d'abord créé les choses qui sont sous la terre, avant de créer les choses qui sont dans les cieux, le monsieur fait comme si il est étonné. Il fait comme s'il est étonné. C'est une dinguerie. Il fait comme s'il est étonné. Regardez, il fait comme s'il est étonné. Il n'est pas étonné. Le mec, c'est un menteur. C'est-à-dire, il joue avec la conscience de ses frères pour se faire passer pour une personne qui n'a pas compris ce qui est dit. Écoutons. Dieu, écoute-moi bien. Dieu ne peut pas. Tu ne peux plus fuir. Tu vas répondre maintenant.
Il demande au pasteur de répondre. Le pasteur va répondre, il s'agite comme une fillette. Il s'agite comme une fillette. Et lorsqu'on va lui poser la question, il ne saura quoi répondre. Parce que le monsieur ne se tient pas. Il ne se rend pas compte qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes qui étaient connectées pour écouter le débat. Il se comporte comme un gamin. Il ne se rend pas compte qu'il y avait des pères de famille, des responsables qui étaient là pour écouter. Regardez le comportement de quelqu'un. C'est-à-dire l'islam encore, vous pouvez encore dire que oui, l'islam c'est ceci selon les textes, mais il n'y a pas pire dans l'islam que le sunnisme. Ce sont des personnes qui sont, je ne sais pas comment je peux les... Mais tu les vois partout. Tu les vois partout, ils se font passer pour des savants, de rien à la tête. Les sunnites là. Écoutons maintenant la grosse tête. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se contredire sur la création. Et il dit maintenant qu'il faut que le pasteur lui montre là où il s'est contredit. Et pourtant le pasteur ne fait qu'appuyer depuis l'entame du débat que ton Dieu s'est contredit. Mais il fait comme s'il n'entend pas. À partir de moi ici, laisse-moi dire le verset. Tout le monde écoutez. Oui. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Est-ce qu'il s'agit de la terre? Faut te calmer. Toutes les choses qui sont sur la terre. Je suis d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'agit de la terre? Attends, laisse-moi finir. Puis. À chaque fois que le pasteur, ça ce sont des stratégies de communication. À chaque fois que vous prenez la parole et qu'une personne vient parasiter à votre prise de parole, vous perdez un peu le fil. Et c'est son jeu depuis l'échange direct. À partir du moment où il fait comme s'il laisse le pasteur parler, quand le pasteur va entamer, il coupe. Et il sait que le pasteur doit encore réfléchir, c'est-à-dire la mémoire doit encore se mettre en place pour pouvoir reproduire ce qu'elle a programmé. Il le sait. Et à chaque fois, il veut couper pour que le pasteur recommence à bisser. Et il va se mettre à rire comme si le pasteur était en train de bugger. Et pourtant, il est la cause de ce qui se passe. Il a orienté sa volonté vers le ciel. Vous voyez, quand le pasteur dit qu'il a orienté sa volonté dans le ciel, quand le pasteur va continuer, il dit que j'ai compris. Il va couper, regardez. Ça veut dire que la première étape, comme quoi? Pourquoi tu as agité? La première étape, c'est quoi? Il dit qu'il est l'heure. Il dit qu'il est l'heure. Il est l'heure, mais tu débats encore de quoi? Il est l'heure, mais tu débats. Tu veux quoi? Il est l'heure et tu débats. Regardez des trucs comme ça. Pourquoi tu as agité? La première étape, c'est la création des choses qui sont sur la terre d'abord. Est-ce que c'était ma question? Ma question, c'est la terre ou bien les choses de la terre? Mais je te dis que ton Dieu a... Vous avez entendu? C'est la terre ou bien ce sont les choses de la terre. Depuis que j'ai commencé la vidéo, si vous voulez, je recommence. Hein, le pasteur dit les choses de la terre. Et il change de bouche, il dit que est-ce que c'est la terre ou bien c'est les choses de la terre. Il fait comme s'il ne comprend pas. Pourtant, il comprend. Mais c'est pathétique. Sinon, il ne peut pas créer la terre. Je te demande, montre-moi un verset où il n'a pas créé la terre. Tu ne veux pas des choses de la terre. Je dis, à partir du moment... Attends, quand même, débat là, tu comprends rien. Attends, arrête. Maintenant, je dis, Allah dit, ma terre est vaste, adorez-moi. Est-ce que tu as un verset où Allah dit qu'il n'a pas créé la terre? C'est ce qu'il t'a posé la question. La terre est vantée, il ne va jamais dire ça. Vous avez entendu le pasteur? Le pasteur dit que ton Dieu se vante. Il n'a jamais créé puisque je venais de t'apporter une contradiction. Et là, je vous fais un petit exercice et je fais monter les gens. Je vais prendre ce livre-là, qui est le livre de la Vespa. C'est un livre du zoroastrisme, c'est une religion. Vous pouvez taper, vous allez voir. Et dans ce livre-ci, c'est comme si je prenais n'importe qui dans ce live. Notamment, si Ismaël Akkad débattait avec moi, j'allais lui poser la même question dans ce livre-là. Et il allait divaguer, il allait faire comme Ahmed a fait aujourd'hui. Ah non, moi je ne crois pas, parce que ce n'est pas le vrai Dieu. Donc j'ouvre le livre devant vous, hein, vous allez voir. Voilà. Là, j'ouvre le livre devant vous et nous allons lire. Regardez. Là. Zarathustra. Ça, c'est un prophète du zoroastrisme. Il est comme Mohamed. Demanda à Aruha Mazda. Aruha Mazda, c'est le dieu du zoroastrisme. Zarathustra, le prophète. Aruha Mazda, le dieu.
Oh Aruha Mazda, comme si Mohamed disait oh Allah. Oh Aruha Mazda, Esprit très saint, créateur du monde matériel. Et là, dans ce texte, je vous pose la question. Ici, est-ce que Aruha Mazda est créateur du monde matériel, oui ou non? Mais en tant que chrétien, vous allez me dire non, il n'est pas créateur. Il n'est pas créateur. Il se vante dans son livre, il a créé quoi? Il n'a rien créé. Donc ici, dans ce livre-ci, je demande à Ismaël Aka, Aruha Mazda, il est-il créateur? Si vous regardez bien, cette religion existe avant l'islam. Mais je venais de lire quelque chose, vous n'avez pas prêté attention. Regardez. Oh, Aruha Mazda. Dans l'islam, ils ont l'habitude de dire oh, oh, oh. Pourquoi? Parce que si vous avez ce livre-là, je dis que ce livre, c'est une bombe atomique pour les musulmans. Pourquoi? Parce que dans ce livre-ci, ce monsieur, vous pouvez aller visiter mon site internet et vous allez voir ça là-bas. Attendez, je vous montre ça vite fait. Aruha Mazda, qui est là, Aruha Mazda, Zoroastrusa, c'est le prophète du zoroastrisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé, il a fait un voyage comme Mohamed a fait. C'est-à-dire, le premier prophète à avoir voyagé pour aller retrouver son Dieu, c'est Zarathustra, une religion qui existe avant l'islam, avant la naissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Zarathustra va faire? Il va aller voir Aruha Mazda. Et Aruha Mazda va lui donner 5 prières. Il va redescendre avec 5 prières pour sa communauté. Le zoroastrisme. Et c'est la même chose que l'islam va faire. L'islam va copier cette religion qui était perse parce que l'islam a envahi la Perse. Ils vont donc copier tout ce qui se trouvait dans le zoroastrisme. Il est le premier prophète à avoir voyagé et pour aller rencontrer son Dieu. Et son Dieu va lui donner 5 prières. Il est le premier prophète qui, revenant de son voyage avec son Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à ses partisans que quand j'étais auprès de mon Dieu Aruha Mazda, j'ai trouvé que notre Dieu nous a préparé des filles, des bonnes filles vierges. Allez-y lire. Aruha Mazda est le premier Dieu à avoir dit que ses adeptes auront des vierges au paradis. Et qui a amené la nouvelle? C'est Zoroastrustra. C'est Zoroastrustra qui a amené la nouvelle à ses partisans du zoroastrisme que notre Dieu nous a préparé des vierges au paradis. Vous comprenez? Il est la première personne qui a voyagé pour aller prendre les 5 prières. C'est là-bas qu'ils ont puisé ça. 5 prières et les houris, ils ont puisé ça dans cette religion. Et quand vous venez dans le site, et quand vous venez dans mon site ici là, c'est simple, hein? Ça c'est mon TikTok ici. Vous cliquez là, tac, vous entrez dans le truc. Attendez, j'espère que ça va prendre là. Voilà. Vous entrez là. Il y a le lien. Vous cliquez, tac. Vous attendez. Et le site, il est là. Et ce qu'il y a dans ce livre-là, j'ai mis ça directement là-bas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous venez, l'islam. Les 3 points là, vous cliquez l'islam. Ah non, ne rentre pas en arrière là. Faut pas rentrer. Voilà. Donc, je clique là. Voilà. Et là, je cherche... Ah non. Excusez-moi. Je ne suis pas habitué à celui-ci. Il me dérange un peu. Voilà. Je pars à Islam. Voilà. Islam. Vous allez voir le truc de Zoroaster. Ça, c'est vite fait. Ça, c'est le site. Donc, vous venez dans le site. Et puis, vous commencez à fouiller. Là. Vous voyez? Islam et zoroastrisme. Histoire d'une parenté inavouée. Et il y a une parenté inavouée. C'est pourquoi? Parce que ce que Zarathustra a fait, il a voyagé avant Mohamed pour aller prendre les 5 prières auprès de son Dieu, Aruha Mazda. Mohamed, donc les califes vont copier la même histoire parce que Mohamed est mort depuis. Les califes vont copier la même histoire. Ils vont attribuer ça avec les hadiths, les faux hadiths, avec la sourate 17 où Mohamed voyage dans une mosquée qui existait déjà à l'époque. Mohamed est mort, la mosquée de Jérusalem n'était pas construite. Mohamed n'a jamais mis les pieds à Jérusalem.
Il ne connaît pas là-bas. Même les moustiques de Jérusalem ne l'ont jamais vu. Donc, ce que Zarathustra a fait avec son Ahura Mazda, Mohamed, les musulmans, les califes vont copier ça puisqu'ils vont récupérer la Perse. Et vous allez trouver toute cette histoire ici détaillée. Les 5 prières, les heures de prière, les mêmes heures de prière qu'on retrouve dans le zoroastrisme, c'est les mêmes heures de prière qu'on retrouve dans c'est-à-dire dans la religion islamique. Les vierges qu'on retrouve au paradis dans la religion islamique, c'est les mêmes vierges qu'on retrouve dans la religion du zoroastrisme. Les mêmes 5 prières qu'on retrouve dans le zoroastrisme, c'est les mêmes 5 prières qu'on retrouve dans l'islam. Pourquoi? Parce que le zoroastrisme existe avant l'islam. L'encyclopédie. Allez-y dans le site. Hein? Ne restez pas venir écouter les débats ici au lieu d'aller lire. Vous voyez? Le mirage, le livre de Viras. C'est-à-dire ici, ça c'est le voyage de Mohamed. Ça là. Mirage du livre de Viras. C'est-à-dire ici, c'est quelqu'un qui a voyagé et qui était dans le zoroastrisme. Mohamed va copier tout ce qu'il a fait. Allez-y lire. Allez-y lire, vous allez voir. C'est très simple, mais c'est efficace. Donc, on va prendre le zoroastrisme ici. Voilà, on va prendre le zoroastrisme ici. Allez. Je vais chercher le zoroastrisme. Allez voir. Commence par un Z. Zorobabel. Voilà, nous y sommes. Vous voyez. Ici, nous sommes dans l'encyclopédie des religions. C'est comme ça qu'on cherche la vérité. Ne partez pas dans les trucs où les gens vont crier Allah Akbar. Et vous aussi, vous répétez comme des perroquets. Allah Akbar, Allah Akbar. Cherchez la vérité. Voilà, regardez. On va lire ensemble. Hein. C'est-à-dire le zoroastrisme ou le madéisme. Mouvement religieux fondé par Zoroastre ou Zarathustra. Le zoroastrisme ou le madéisme, du nom d'Ahura Mazda, le Seigneur sage et Dieu suprême, a dominé la zone persane. Vous voyez, c'est une religion perse. Et lorsque vous regardez tous les savants musulmans, ils sortent d'où? Ibn Kathir, tous ces gens-là, Al-Qurtubi, ils sortent de la Perse. Ils sortent de la Perse. Pourquoi? Parce que la Perse était avancée en termes d'écriture et en termes de religion. Ils vont copier tout ce que la Perse avait, les 5 prières, et puis ils vont inventer une histoire. Mohamed a voyagé dans l'âne ailé et tout. Non, 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 non. L'âne ailé, c'est pas ça, c'est faux. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Donc, on dit, la zone persane, démonter point par point avec ces 2 livres-là. Donc, arrêtez de venir nous berner ici, là. Vous comprenez? Arrêtez de venir nous berner. Donc, vous allez vous en rendre compte qu'ils ont tout triché. Ils ont tout triché. Ils ont tout triché. Tout ce qu'ils ont triché. Et si vous regardez bien, dans la même religion, vous allez vous rendre compte que, regardez l'insigne là. Regardez l'insigne. Le symbole du zoroastrisme, l'homme ailé. Ah non, attendez. Voilà, regardez. Le symbolisme, voilà, même le pont. Merci Yeshua Mashiach. Même dans le site, vous allez trouver le pont. C'est-à-dire le pont qui vous disait que le pont Sirat, ils vont traverser le pont Sirat. Non, c'est dans le zoroastrisme. C'est le zoroastrisme. C'est la première religion qui avait parlé du pont Sirat. C'est-à-dire
les gens qui sont dans le zoroastrisme vont se placer au niveau du pont et à partir du pont, ils vont commencer à regarder les belles femmes avec les seins pointus de l'autre côté. Ils vont donc traverser le pont. C'est-à-dire ils vont traverser le pont en regardant les belles femmes qui sont de l'autre côté. Si tu as beaucoup péché et que tu as fait des choses qui ne sont pas bien, tu tombes en bas du pont. Le zoroastrisme est la religion qui avait parlé du pont. Du pont. Le pont ne sort pas de l'islam, le pont sort du zoroastrisme. Les 5 prières sortent du zoroastrisme. Les vierges au paradis sortent du zoroastrisme. Le voyage nocturne sort du zoroastrisme. Regardez, le symbole du zoroastrisme, l'homme ailé. Al-Bourak avec quoi? Al-Bourak. Al-Bourak n'était pas ailé. Voilà, ils ont pris ce truc-là. L'homme ailé, donc ils ont maintenant mis le Al-Bourak ailé. L'homme ailé, c'est-à-dire le génie d'Aruha Mazda, détail de la porte et du Trifolon, Persepolis, du 4e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Regardez tout ça là. Et ça là, c'est ce que vous voyez là. Je peux vous démontrer de A à Z que l'islam sort de loin. Et le symbole que je vous ai montré, c'est le même symbole que vous retrouvez ici là. Voici Mohamed. Ils ont seulement ajouté l'âne ici. Et les ailes sont déjà là. Oup, il est monté au ciel pour aller chercher les 5 prières qui étaient déjà dans le zoroastrisme. C'est ça la vérité. Donc, au lieu d'embrouiller les gens dans les lives, vous venez pleurer ici. Nous, on va vous montrer des trucs. Moi, je n'ai pas besoin d'insulter des gens. Hein. Moi, je n'ai pas besoin d'insulter les gens, mais je n'accepte pas qu'on touche à mes frères. Quand on touche à mes frères, là en train de... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc les frères, nous sommes clairs